Relax, listen, immerse yourself. This is French Dive Podcast. Salut les apprenants de français, bienvenue sur le French Dive Podcast, votre endroit douillet pour apprendre un français facile à travers de vraies conversations. Je suis Agathe. Et moi, c'est Raphaël. Et avant de parler de nos week-ends, je veux te poser une question simple. Oh, on commence fort aujourd'hui. Vas-y. Alors, combien de fois quelqu'un t'a demandé « C'était comment ton week-end ?» et ton cerveau a fait un bug pendant 1 seconde, même si tu as bien eu un week-end. Ouais, tu souris, tu hoches la tête, tu dis bien 3 fois, et à l'intérieur tu penses « Attends, qu'est-ce que j'ai fait en fait ?» Et tu commences à vérifier ta vie comme une galerie photo. Samedi, dimanche... Allô, vous êtes où ? Ensuite, tu paniques un peu parce que tu ne veux pas avoir l'air ennuyeux, ou trop calme, ou trop excité, ou comme si tu racontais ta vie à un inconnu. Alors tu dis la phrase la plus sûre du monde. C'était bien. Bien, le mot qui ne veut rien dire, mais qui met aussi fin à la conversation. Exactement. Et plus tard, quand t'es enfin détendu, tu te souviens de tout d'un coup. Sous la douche. Sous la douche. Tu deviens soudainement un poète du week-end. En fait, mon week-end était tranquille, mais émotionnellement riche. Et la bouteille de shampoing est là. Waouh, super histoire. Si c'est toi, ne pars pas. Cet épisode est exactement pour toi. Aujourd'hui, nous avons simplement une vraie conversation de rattrapage sur le week-end. Et nous sommes des personnes très différentes. Très différente. Moi, je suis l'équipe maison. Et moi, je suis l'équipe On y va. Dehors, mode social. Le mode social pour toi, ça veut dire que tu parles à 10 personnes, puis tu rentres chez toi et tu oublies ton propre nom. Je n'oublie pas mon nom, je perds juste temporairement l'accès. C'est le signe que tu étais à fond en mode sortie. Et écoutez, parler du week-end, ce n'est pas juste du français, c'est la vie. C'est comme ça que les gens connectent. C'est ce qu'on demande au travail, à l'école, même dans un moment rapide dans l'ascenseur. Et c'est aussi comme ça que tu partages ta personnalité. Es-tu douillet ? Es-tu actif ? Es-tu calme ? Es-tu chaotique ? Je pense qu'on sait qui est chaotique. On le sait. Et ne vous inquiétez pas, c'est un épisode de niveau B1, donc si vous êtes intermédiaire, c'est parfait pour vous. Oui, niveau B1. Et si vous êtes A2, vous pouvez quand même apprécier. Si certaines parties semblent rapides, c'est pas grave. Réécoutez plus tard et vous comprendrez plus la deuxième fois. Votre travail est simple. Détendez-vous, écoutez et laissez le français et l'ambiance du week-end vous traverser. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Restez juste avec nous. Aussi, petite confession. Parfois, avant le lundi, je me dis « Est-ce que mon week-end était assez intéressant pour en parler ?» Il pense vraiment comme ça. C'est vrai, comme si je passais une audition pour le meilleur week-end de l'année. Donc, si vous vous sentez nerveux à l'idée de quoi dire, vous n'êtes définitivement pas seul. On veut que vous ayez l'impression d'être assis avec 2 amis. Une amie avec un plaid, Merci. une amie avec des lunettes de soleil et un plan qui change 5 fois. C'est précis. Et pendant que vous écoutez, vous entendrez beaucoup de français de la vie réelle. Si certains mots s'échappent, laissez-les partir. Votre cerveau est malin. Il connecte déjà le sens à travers l'histoire. Et vers la fin, on fera un tour des mots au calme. On prendra quelques mots forts de l'épisode et on les expliquera en français simple avec des exemples clairs pour que vous puissiez les utiliser aussi. Et si vous aimez apprendre comme ça, avec de vraies conversations et des vrais sentiments, abonnez-vous au French Dive Podcast et mettez un j'aime sur cet épisode. Ça aide vraiment plus d'apprenants à nous trouver. Et après l'écoute, dites-nous dans les commentaires, êtes-vous équipe maison ou équipe on y va ? Ouais, et soyez honnêtes parce qu'on veut voir quelle équipe gagne. Agathe, c'est assez évident que mon équipe va gagner. Ok, on verra. Aussi, racontez-nous un petit détail de votre week-end. Un seul détail. N'écrivez pas un roman entier. Raphaël dit ça, mais c'est lui qui parle pendant 20 minutes juste à propos d'un café. Parce que ce n'est jamais juste un café. Bon, prenez une grande respiration. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a demandé « C'était comment ton week-end » Gardez ce moment en tête. Pas de pression, juste le moment. C'est parti. Sans plus attendre, allons-y. Ok, on commence par moi parce que si on commence par toi, Agathe, les gens risquent de s'endormir. Waouh, c'est rude, mais peut-être juste. Vas-y alors. Ça a commencé innocemment. Juste un café. C'est toujours comme ça que tes histoires commencent. Juste un café. Je sais, mais écoute, je suis allé prendre un café et je suis tombé sur un ami.
Oula, l'effet domino du week-end. Exactement. Un ami est devenu 2 amis. Puis quelqu'un a dit « on devrait sortir de la ville Et tu as dit oui en 1 seconde. ». Sur un coup de tête. Sur un coup de tête, genre zéro planification, ton cerveau ne s'est même pas assis d'abord. Ouais, mon cerveau s'est juste levé et a dit « on y va ». Donc on est là, tenant nos cafés, prétendant être des adultes calmes, et soudain, on est dans un groupe de discussion dans la vraie vie. Un groupe chat dans la vraie vie. C'est la description parfaite. Ouais, tout le monde parle en même temps, tout le monde suggère des plans, personne ne vérifie son niveau d'énergie, Et personne ne vérifie son porte-monnaie non plus. aussi vrai. Et ensuite, le cousin de mon ami nous a rejoints. Ah, le fameux cousin. Ouais, son cousin est très persuasif. Persuasif, c'est quand quelqu'un est très doué pour te faire dire oui, c'est ça? Exactement. Il vient d'arriver, il a regardé le ciel et a dit « Le temps est parfait. Prenons la route vers cette petite ville près des collines. » Prendre la route, c'est une façon décontractée de dire commencer un voyage ou commencer à conduire. Oui. Et il l'a dit comme s'il demandait « Tu veux du sucre ? Bah, tu veux changer tout ton plan de la journée. » Et toi, monsieur, juste un café, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit « Ouais, pourquoi pas. Faisons ça. » Bien sûr. Donc, 10 minutes plus tard, on est dans la voiture, fenêtre baissée, musique à fond, zéro responsabilité. Ces moments font vraiment du bien. Ouais. On conduit, on rit, on rate presque la sortie parce que tout le monde crie des directions différentes. Laisse-moi deviner. Un ami est genre à gauche, l'autre à droite, et le GPS est genre recalcule en cours. Oui. À un moment, j'ai tourné du mauvais côté sur une petite route et on a fini devant une ferme au hasard. C'est pas vrai. Si. Les vaches nous regardaient genre « Pourquoi vous êtes là ?» Même les vaches savaient que tu n'avais pas prévu ce voyage. Je me suis senti jugé par des vaches. C'était une nouvelle expérience de vie. Mais on a finalement atteint cette petite colline avec une belle vue. Rien de spécial, mais un ciel ouvert, un air calme. Ouais, ce genre d'endroit fait du bien après les routes bruyantes. Pas vrai ? On s'est assis sur le capot de la voiture et on a juste parlé. Pas de téléphone, juste des histoires. Le genre d'histoire, tu te souviens quand? Ouais, celle-là. Et soudain, un de mes amis a mis une chanson de nos jours d'école. Oh, nostalgie. Pleine nostalgie. Nostalgie, c'est ce sentiment chaleureux quand de vieux souvenirs reviennent et te touchent le cœur, non? Ouais, c'était comme si mon cerveau disait « Waouh, on a vraiment grandi ». De grands sentiments, petite colline. J'aime ça. De grands sentiments, petite colline. Et après ça, on est rentré, et j'aurais pu m'arrêter là. Joli voyage surprise, bons souvenirs, fin. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Non. Samedi soir, quelqu'un a dit « Il y a une petite soirée ce soir, viens ». Et bien sûr, tu y étais allé. C'était sympa. Musique, gens, photos, tout le monde parle par-dessus les autres encore. J'étais en plein mode social. Raphaël, tu n'es pas du tout une personne casanière. Non, je suis l'équipe, on y va, mais mon corps n'est pas toujours prêt. Ouais, ton corps est genre, monsieur, on a fait un road trip aujourd'hui. Exactement. Quand je suis enfin rentré, je me suis assis sur mon lit et j'ai juste dit « Je suis vidé ». Quand tu dis je suis vidé, ça veut dire que tu es très très fatigué avec presque plus d'énergie. C'est ça. Mon cerveau était comme un téléphone à 1%, clignotant juste. Donc dimanche, c'était récupération. Ouais, dimanche, c'était moi essayant de devenir Agathe pour quelques heures. Oh, donc tu as essayé de rejoindre l'équipe maison. J'ai essayé, mais... Ok, on reviendra à mon dimanche. Commence par ton samedi. Non, ne fais pas ça. Ne crée pas de suspense. Je ne crée pas de suspense, je suis organisé. Toi? Organisé? Écoute, je raconterai ce qui s'est passé, promis. Mais maintenant, à ton tour. Tu vois, c'est ce que je n'aime pas chez toi. Tu crées du mystère sans raison. Ce n'est pas sans raison, ça incite à écouter. D'accord, mais si tu oublies ton histoire, je vais être tellement fâchée. Je n'oublierai pas, c'est gravé dans ma mémoire. Allez, vas-y, samedi, Agathe. Ok, mon week-end est différent. Pas de vaches, pas de collines, pas de road trip. Bien, mon cœur a déjà besoin de repos. Mon samedi pour moi était tranquille, occupé. Tranquille, occupé. J'aime bien. Tranquille veut dire calme et simple, pas grand ou bruyant. Donc, pas de discussion de groupe dans la vraie vie, pas de cris à gauche et à droite. Non, mon matin était lent. Chambre calme, petit déjeuner simple, un peu de musique, rien de fou. Ça a l'air sympa. Mais dans ma tête, je me disais, si je travaille l'après-midi, je peux me détendre le soir. Malin. Donc, après le déjeuner, je suis passée en mode adulte. Je suis sortie faire des courses. Faire des courses signifie faire de petites tâches de la vie à l'extérieur, comme aller au supermarché ou à la poste. Ouais,
j'ai fait une lessive, je suis allée au supermarché, j'ai acheté des choses dont j'avais besoin à la maison. J'ai essayé de rattraper mes corvées. Rattraper veut dire que tu fais enfin des choses pour lesquelles tu étais en retard. Exactement. Mes jambes étaient un peu fatiguées, mais mon cerveau se sentait fier. Ce sentiment de « je suis un humain responsable Oui, et parce que j'ai fait tout ça l'après-midi, ma soirée semblait libre. ». Libre pourquoi? Pour une soirée ciné. Oh, c'est parti! 2 amis sont venus chez moi, on portait des vêtements confortables, on a fait du pop-corn, mis des coussins par terre, éteint les grandes lumières. Ouf, mode cinéma. Oui, cinéma maison. On a regardé un film, mis la pause pour parler, on a ri, on a donné trop d'opinions. Bien sûr, tu as parlé à l'écran, non? Oui, j'étais genre « Non, ne lui fais pas confiance, et pourquoi tu vas là-dedans ?» La réalisatrice Agathe en direct du canapé. À la fin, la pièce était en désordre. Bol, couverture, miettes, coussins partout. Oh, j'adore ça, c'est le signe d'une bonne soirée. Ouais, on était fatigués, mais c'était une bonne fatigue. Ok, donc c'était samedi. Et dimanche? Dimanche était doux. Dimanche doux. Ça en dirait un bon album. Peut-être. Le matin, on s'est toutes réveillées doucement. Mes amis ont regardé la pièce et ont dit « Waouh, on a vraiment détruit cet endroit !» J'adore les amis honnêtes. Mais elles n'ont pas juste ri. Elles m'ont aidé à nettoyer. C'est gentil. On a ramassé les bols, jeté les paquets de gâteaux, remis les coussins, plié les couvertures. 10-15 minutes et la pièce avait l'air normale à nouveau. J'aime ça. Mettre le bazar ensemble, nettoyer ensemble. Ouais, après ça, elles sont rentrées et j'ai eu le reste du dimanche pour moi. J'étais un peu fatiguée, mais pas stressée. J'ai fait de la nourriture simple, j'ai préparé mes repas pour la semaine, j'ai repassé mes vêtements et je les ai mis sur des cintres pour chaque jour. Prête pour toute la semaine? C'est du sérieux? Ça a l'air sérieux, mais c'était calme. Je bougeais juste lentement, une petite chose à la fois. Et comment tu te sentais le dimanche soir? Je me sentais prête. Pas parfaite, mais prête. Genre, lundi serait toujours lundi, mais au moins la Agathe du futur n'aurait pas à paniquer le matin. J'aime cette Agathe du futur. Merci. Maintenant, ton dimanche. Plus de suspense. Ok, donc là où on en était. Tu te souviens de ce que j'ai dit, non? Oui, tu as dit que tu as essayé de devenir comme moi dimanche. Rester à la maison, vie calme. Exactement. Et c'est là que le tournant s'est produit. Et s'il te plaît, tu n'as pas le droit de rire après avoir entendu ça. Ok, promis. Donc, je me suis réveillé dimanche et j'étais encore vidé de samedi. Le voyage, la soirée, tout ça. Mais j'ai pensé, je ne peux pas gâcher cette journée. Je vais essayer d'être comme Agathe. Je vais rester à la maison, faire simple et être un petit peu responsable. Un petit peu. Petit pas. Donc d'abord, je suis sorti faire quelques courses rapides près de chez moi. Épicerie, petits trucs dont j'avais besoin. Puis je suis revenu, j'ai mis les sacs à l'intérieur. Ok, ça a l'air sûr pour l'instant. Ensuite, j'ai vu le sac poubelle près de la porte et j'ai pensé, je vais juste le sortir vite fait. Je suis sorti, la porte s'est refermée derrière moi et j'ai entendu le clic. Oh non. Ouais, clé à l'intérieur, téléphone à l'intérieur, moi à l'extérieur. Ok, c'est douloureux, mais aussi un peu drôle. Ouais, sur le moment, je suis juste restée là comme une statue gelée. Tu étais en train de processer. Ouais. Ensuite, j'ai dû frapper à la porte de mon voisin, essayer d'avoir l'air normal, emprunter un téléphone, appeler mon ami qui avait un double des clés et attendre. Mon plan de dimanche calme a disparu en 2 secondes. Parfois, la vie dit « Surprise, tu ne contrôles rien ». Exactement. Mais voici la chose étrange. Quand je suis enfin rentrée à l'intérieur, je me sentais calme. Calme, après tout ça? Ouais. C'était genre, ok, la pire chose de la journée est déjà arrivée. Je peux arrêter d'essayer de protéger la journée. Je comprends ça. Donc j'ai décidé d'utiliser quand même la journée. J'ai préparé des repas, j'ai lancé une lessive, j'ai repassé mes vêtements et je les ai mis sur des cintres, comme toi. T'as coquille mon système. Oui, j'ai essayé. Et le dimanche soir, j'étais fatiguée. Mais c'était une fatigue différente, pas seulement une fatigue sociale. C'était genre, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait quelque chose de cette journée désordonnée. Tu sais ce que j'ai remarqué ce week-end? Parce que j'ai fait la plupart de mes courses samedi, je me sentais plus relax dimanche. Samedi après-midi, c'était travail, lessive, courses, ménage. C'était pas fun, mais c'était clair. Et ensuite, la soirée ciné ressemblait à une récompense. Dimanche semblait léger. C'est ça, pas lourd dans ta tête. Ouais. J'ai fait la cuisine et le repassage, mais mon brin ne paniquait pas. C'était juste genre, on est bien.
On a déjà fait beaucoup. Je crois que je capte un message de ton week-end. Un message? Ouais, de ta vie à ma vie. Ok, vas-y. Je n'attends pas le week-end parfait, je fais juste des trucs d'adulte, exprès, pour pouvoir me détendre plus tard sans me sentir coupable. J'essaye, ouais. Moi, je fais d'habitude l'inverse. Je dis oui sur le coup de tête, je prends la route, je m'amuse, et ensuite je suis vidé et j'ai encore des courses à faire. Le fun d'abord, le stress plus tard. Oui, fun d'abord, stress plus tard. Et ce week-end, t'as montré quelque chose? Ouais, ta façon est plus gentille. Plus gentil? Ouais, gentil pour le toi du futur. T'as fait des courses samedi pour que la Agathe de dimanche puisse respirer. Ouais, la Agathe de dimanche était reconnaissante. Et c'est peut-être notre grande phrase d'aujourd'hui. En profiter. En profiter, ça veut dire que tu essaies d'utiliser ton temps de la bonne façon, même si la situation n'est pas parfaite. Exactement. Parfois, en profiter, ça ressemble à un road trip et de grands rires. Parfois, ça ressemble à une lessive, préparer des repas et se coucher tôt. Les deux peuvent être réels. Les deux peuvent être beaux. Ok. En parlant de beau et de réel, est-ce que je peux tenter un truc maintenant? Ces tons est dangereux. Qu'est-ce que tu prévois? Je veux être persuasif pendant 1 seconde. Oh non, le voilà qui arrive. Le week-end prochain, tu viens dehors avec moi. Non, Tu n'as même pas attendu pour réfléchir. Je suis honnête. Dehors, c'est ta place naturelle, l'intérieur, c'est la mienne. Allez, juste un petit plan. Un café, une petite marche, ensuite tu rentres chez toi et tu fais ta vie sous le plaid. Donc, demi-journée Raphaël, demi-journée Agathe. Oui, ça sonne parfait. Et tu ne vas pas être trop spontané? Spontané, c'est quand tu fais quelque chose soudainement, dans l'instant, sans longue planification. ouais, ce qui est toi tout le temps. J'essaierai d'être seulement 10% spontané. 10% venant de toi, c'est quand même 80% pour une personne normale. Mais pense-y. Tu fais tes courses samedi, comme tu le fais toujours. Ensuite, dimanche matin, on sort pour un café, une petite marche, et tu as encore tout le reste de la journée pour être douillette. Quand tu le dis comme ça a l'air plutôt sympa. Tu vois? Persuasif. Calme-toi, je n'ai pas encore dit oui. J'ai entendu un tout petit peut-être dans ta voix. Ce que tu as entendu, c'était « on verra Ok. On verra, c'est l'étape 1. ». Quoi qu'il arrive, tu sais quoi? Quoi? On essaiera d'en profiter. Ta version, ma version ou un mélange. Ouais, c'est ça le vrai but du week-end. Pas d'avoir l'air intéressant en français, mais de vivre un week-end qui sonne vrai pour toi. Et ensuite, quand quelqu'un demande « c'était comment ton week-end ?», tu peux partager un petit détail honnête, juste une image de ta vie. Et ça n'a pas besoin d'être parfait ou excitant, ça doit juste être réel. Mais pour l'instant, réfléchissez juste. Quelle équipe étiez-vous le week-end dernier? Équipe maison ou équipe on y va? Ou un peu des deux? Ok Raphaël, on a beaucoup parlé aujourd'hui. Road trip, soirée ciné, porte, lessive, sentiments, vraie vie. Ouais, peut-être que votre esprit se sent un peu plein là tout de suite. C'est pas grave. Ralentissons un peu tout ça. Juste vous, vos oreilles et quelques mots utiles. C'est ça, c'est notre tour des mots. On va prendre 10 mots et phrases de cet épisode et les regarder doucement un par un. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Écoutez juste. Si vous voulez, vous pouvez répéter après nous. Premier mot, tranquille. Quand quelque chose est tranquille, c'est calme et simple. Pas grand, pas bruyant, pas un énorme événement. Par exemple, mon week-end était tranquille. Je suis resté à la maison et j'ai regardé un film. Ou on a fait un dîner d'anniversaire tranquille, avec juste des amis proches. Vous pouvez répéter tranquille. Une fois de plus, tranquille. Prochaine expression, rattraper. Quand tu rattrapes quelque chose, tu fais enfin des choses que tu n'as pas faites avant. Tu étais en retard, maintenant tu essaies d'être à jour. Par exemple, je dois rattraper mes emails. Ou, dimanche, elle a rattrapé son sommeil. Répétez, rattraper. Rattraper. Numéro 3. Faire des courses. Quand tu fais des courses, tu fais de petites tâches hors de la maison. Par exemple, supermarché, banque, poste, pharmacie. Par exemple, j'ai passé l'après-midi à faire des courses en ville. Ou, après le travail, il a fait des courses et acheté à manger. Vous pouvez répéter faire des courses. Faire des courses. Numéro 4. Je suis vidé. Quand tu dis « je suis vidé », ça veut dire que tu es très très fatigué. Ton énergie est presque à zéro. Par exemple, après le long voyage, j'étais vidé. Ou « j'ai étudié toute la nuit et maintenant je suis vidé ». Répétez
Je suis vidé. Je suis vidé. Numéro 5. En profiter. Quand tu en profites, tu utilises le temps ou la situation de la bonne façon, même si ce n'est pas parfait. Par exemple, le temps était nuageux, mais on en a profité et on a quand même fait une belle marche. Ou j'avais seulement 1 heure de libre, donc j'en ai profité et j'ai lu mon livre. Répétez. En profiter. En profiter. Numéro 6. Sur un coup de tête. Si tu fais quelque chose sur un coup de tête, tu décides soudainement. Tu ne planifies pas, tu le sens juste et tu le fais. Par exemple, on est allé à la plage sur un coup de tête. Ou il a acheté cette veste sur un coup de tête. Répétez. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Numéro 7. Prendre la route. Prendre la route est une façon décontractée de dire commencer un voyage ou commencer à conduire quelque part. Par exemple, on a pris la route tôt pour éviter les bouchons. Ou prenons la route et allons voir mes grands-parents. Répétez. Prendre la route. Prendre la route. Numéro 8. Nostalgie. La nostalgie est un sentiment chaleureux venant de vieux souvenirs qui peut sembler un peu joyeux et un peu triste en même temps. Par exemple, écouter cette vieille chanson m'a donné de la nostalgie. Ou regarder mes photos d'école m'a rempli de nostalgie. Répétez. Nostalgie. Nostalgie. Numéro 9. Spontané. Quand quelqu'un est spontané, il fait des choses soudainement, dans l'instant, sans grand plan. Par exemple, ils ont pris une décision spontanée d'aller chercher une glace à minuit. Ou il est très spontané et change souvent ses plans. Répétez. Spontané. Spontané. Dernier pour aujourd'hui. Persuasif. Si une personne est persuasive, elle est douée pour faire dire oui aux autres. Ses mots sont forts et sonnent justes. Par exemple, l'orateur était si persuasif que tout le monde était d'accord avec son idée. Ou son ami était persuasif et l'a convaincu de rejoindre le voyage. Répétez. Persuasif. Persuasif. Très bien. 10 mots et phrases d'un vrai week-end. C'est ça. Même si vous ne vous en souvenez pas, c'est pas grave. Votre cerveau les a entendus dans de vraies histoires. C'est déjà une bonne pratique. Ouais, vous pouvez toujours réécouter plus tard. Chaque fois, les mots sembleront un peu plus familiers, un peu plus amicaux. Et si vous voulez, vous pouvez nous dire dans les commentaires quel mot vous avez aimé aujourd'hui ou lequel ressemble le plus à votre week-end. Et bien sûr, si ça vous a aidé, vous pouvez nous aider en retour. S'il vous plaît, abonnez-vous au French Dive Podcast et mettez un j'aime sur cet épisode pour que plus d'apprenants puissent trouver cet espace douillet. C'est tout. On va vous laisser aller vivre votre vie maintenant. Oui, c'était Agathe Et c'était Raphaël. et vous écoutiez le French Dive Podcast. Salut! This is French Dive Podcast.